Alléluia, alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus ce matin. Oh Père Seigneur, encore ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège que tu nous accordes encore en ce jour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, oh sois béni toi qui nous suis depuis je ne sais pas quel pays, depuis quel endroit tu nous suis, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ce matin encore aller dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et nous allons nous tourner vers le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 6 où la parole nous déclare que « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alléluia. Pourquoi la parole nous parle de l'importance d'entrer dans la chambre et de fermer sa porte? Alléluia. Ici, c'est pas comme une chambre physique que nous voyons ici, mais c'est comme un genre de métaphore qui nous amène à comprendre ce que la parole veut réellement nous dire. Et ce qu'il faut comprendre ici, bien-aimé, c'est que la vraie chambre ici dont il est question est ton cœur. Alléluia. La vraie chambre ici est ton cœur. Lorsque nous allons monter au verset 5, la parole nous demande de ne pas prier comme des hypocrites. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient en étant hypocrites. Alléluia. C'est comme les deux pharisiens qui priaient. L'autre disait, Seigneur, je n'ai point péché. Seigneur, moi je suis parfait. Regarde, lui, il a péché, il a fait telle chose. Mais il y a la deuxième personne était là, Seigneur. Humblement, il disait au Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait des erreurs, j'ai fait ci. Alléluia. Nos cœurs parfois sont remplis de déchets, des bruits de l'extérieur. Parce que nous entrons dans la chambre et nous fermons la porte parce que nous ne voulons pas être perturbés par l'extérieur. Nous ne voulons pas être perturbés par certaines situations, par certaines choses. Oui, dans ton cœur aujourd'hui, regarde lorsque tu veux prier, comment tu es perturbé dans ton esprit. Les problèmes de gauche à droite, c'est-à-dire tu n'es pas concentré parce que quoi? C'est-à-dire tu es perturbé par des bruits de l'extérieur qui viennent troubler ton cœur, qui viennent c'est-à-dire te mettre dans la posture, amen, où c'est-à-dire ta prière devient inefficace. Ta prière devient inefficace, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous devons savoir, c'est que tu dois garder ton cœur à ce que rien ne vienne c'est-à-dire troubler la tranquillité de ton cœur. La Bible déclare que garde ton cœur plus que tout passe, car c'est de là que vient la source de vie. Alléluia. Et la Bible dit aussi que Jésus dit, je viens, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, ouvre. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, si tu entends ma voix, ouvre. Il est à la porte de ton cœur. Il vient. Je frappe. Est-ce que tu m'entends? Plusieurs personnes ne peuvent pas entendre Dieu leur parler à cause de ces bruits dont nous sommes en train de parler. Lorsque Jésus vient et il frappe à la porte, parce que ton cœur est rempli de la jalousie, parce que ton cœur est rempli de la haine contre ton prochain, ton cœur est rempli de beaucoup de choses, c'est-à-dire tu as du mal à pardonner, tu as du mal à avancer, tu as du mal, c'est-à-dire les insultes de gauche à droite, c'est-à-dire tu as emmagasiné les problèmes, les choses qu'on t'a fait depuis des décennies, depuis des années, tu as refusé de laisser ton cœur, c'est-à-dire à garder des choses que cela ne devrait pas garder. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu seras dans le lieu secret en train de prier, même lorsque Jésus viendra pour te parler, même lorsque le Saint-Esprit va vouloir se révéler à toi pour te dire, mon fils, ma fille, voilà telles choses qui sont en train d'arriver. Lorsqu'il viendra, il sera en train de parler, il te sera difficile de l'entendre, d'entendre sa voix te parler. Bien-aimé, parce que ce bruit serait tellement immense, le bruit c'est-à-dire de la jalousie, le bruit des querelles, le bruit c'est-à-dire de même les problèmes que toi-même, les soucis qui sont là. Parce que, bien aimé, ce qu'il faut savoir que lorsque tu fais confiance à Dieu, tu ne penses pas à tes problèmes, à ce à quoi seulement tu penses à la solution, celui qui est le donneur de solution, c'est à lui tu penses.
Si à lui tu penses, le fait tout le temps d'être soucieux, d'être tellement en souci, de pouvoir paniquer, de pouvoir être stressé tout le temps, peut faire en sorte que lorsque Jésus vient frapper à ta porte, à la porte de ton cœur, il te sera incapable de l'entendre, de révéler certaines choses, te dire, mon fils, ma fille, viens, parle, fais telle chose. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il te faut, bien-aimé dans le Seigneur, que tu pardonnes ce matin. Alléluia. Pour que ta prière soit efficace, il faut éliminer tous les bruits dont j'ai parlé, la jalousie, les querelles. Alléluia. Parce que Jésus, en cette fin d'année, il veut te parler, il veut te visiter, il veut faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, il veut visiter ta famille, il veut t'orienter pour la nouvelle année qui est en train d'arriver. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a besoin que sa voix puisse monter. Amen. Dans tes oreilles. Regarde, il y a plusieurs voix qui te parlent dans ton esprit. Il y a ta propre voix. Il y a la voix du diable. Il y a la voix de Dieu parfois qui est inaudible à cause de la voix du diable qui essaie d'être trop fort. À cause de ça, il essaie de mettre des choses dans ton cœur, t'amener à faire des choses, à pécher, à faire ci. C'est pour cela il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la première des choses qu'il est normal et évident de faire, c'est de faire quoi? C'est de se réconcilier avec le Père, de se réconcilier avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que la parole pouvait dire, si tu viens prier, ou bien déposer ton offrande, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord faire la paix avec ton prochain. Va d'abord faire la paix avec lui. Et maintenant, reviens pour déposer ton offrande. Alléluia, prier. Pourquoi la Bible, la parole précise l'importance d'aller te réconcilier d'abord avant de venir au niveau de l'autel. Bien-aimé, parce que quoi? Il y a une puissance dedans, parce que ce sont des bruits. Le fait de garder des choses, d'avoir de la haine, c'est les bruits qui peuvent t'empêcher d'entendre clairement la voix de Dieu. Parce que c'est la voix du diable qui t'amène à faire quoi? À garder la haine, à être haineux, à être jaloux. Alléluia. Ce matin, tu vas lever ta voix, tu vas dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père. Si aujourd'hui mon cœur n'arrive pas à pardonner, Seigneur, aide-moi à pardonner. Peut-être que tes parents t'ont fait des choses, t'ont offensé, des personnes t'ont offensé durant toute l'année. Avant que nous n'entrions dans cette nouvelle année, la première des choses, la chose qu'il est bon de faire, c'est de faire quoi? C'est de vider ton cœur, c'est de pardonner. C'est de les pardonner. N'entre pas en cette nouvelle année avec ce fardeau-là, avec cette amertume-là, avec ce genre de choses. Non. Alléluia. Pense à toi-même. Pense à ta relation avec Dieu. Pense en ce que, c'est-à-dire, tu veux être toujours à l'écoute. C'est-à-dire, lorsque tu entres dans la chambre, tu ne veux pas entendre de bruit. Oui. Et tu veux toujours être attentif à Dieu. Tu veux que lorsque Dieu te parle, tu entends clairement, directement, très lisiblement. Alors, bien-aimé, élimine ces choses-là. Va pardonner ce frère. Va pardonner cette sœur. Alléluia. Va pardonner ces personnes-là. Alléluia. Si c'est la jalousie en tant que dit, Seigneur, brise cette jalousie, cet esprit en moi. Brise cet esprit en moi, Seigneur. Brise cet esprit en moi. C'est-à-dire, tout ce qui est en moi aujourd'hui, Seigneur, qui ne te glorifie pas et qui rend inefficace ma prière, Seigneur. Brise cela, brise cela. Je ne veux pas entrer dans cette nouvelle année avec un esprit orgueilleux, avec un esprit haineux, avec un esprit de jalousie, avec un esprit c'est-à-dire, qui dit de faux témoignages contre son prochain. Oh Père Dieu Tout-Puissant, brise ces esprits en moi, brise ces esprits en moi, donne-moi un cœur nouveau. David pouvait dire, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et la parole du Seigneur, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Demande-moi ce matin au Seigneur un cœur nouveau. Dis, Seigneur, un cœur nouveau. Je ne veux pas entrer en 2025 avec ce cœur rempli d'amertume, avec ce cœur rempli de beaucoup de choses. Je vais entrer dans cette nouvelle année avec un cœur nouveau, un cœur qui pardonne, un cœur qui aime, un cœur qui se focalise sur ta parole, un cœur qui se focalise seulement sur toi seul. Oh Père Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où, Seigneur, j'ai été haineux. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai menti contre mon prochain. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai calomnié. Pardonne-moi. En déclarant ces choses ce matin, l'Éternel te pardonnera. L'Éternel t'a déjà exaucé. Il te donne un cœur nouveau ce matin. Il te donne un esprit nouveau ce matin. Sois béni, sois fortifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Shalom chez vous. Soyez immensement bénis. Amen.